Déjà, entendez parler de la gérance, la signature, le registre de commerce, le statut, un PV, une délégation de pouvoir. Si c'est oui, cette vidéo c'est faite pour vous. Je suis Hassan El Hassani, conseiller en développement et en création des entreprises et gérant de 3 entreprises, y compris bien évidemment un centre d'affaires pour accompagner les entrepreneurs dans la création de leurs entreprises et surtout dans le développement d'entreprises. Parce que ce n'est pas la création d'entreprise qui compte, mais la réussite d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial. Donc, je veux bien vous dire que c'est un sujet le plus important, mais pratiquement tous les sujets sont importants en création et en réussite ou développement d'entreprise. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la gérance et la signature. Quelles sont ces différentes options et quelle est la différence entre ces options? C'est ce que vous allez voir le long de cette vidéo. La gérance, c'est une option qu'on retrouve sur le statut, ou bien c'est un article qu'on retrouve sur le statut permettant de désigner la personne gérante d'entreprise et sa qualification, c'est-à-dire si c'est gérant unique ou bien la co-gérance, c'est-à-dire deux personnes ou 3 personnes même parfois, mais même si c'est une situation rare, on retrouve forcément unique ou bien 2 personnes co-gérants. On peut bien évidemment trouver plusieurs gérants, mais c'est critique et on retrouve forcément une personne, gérance unique, ou bien la co-gérance avec 2 personnes. Est-ce forcément, dans le cas de salle associé unique, est-ce forcément le gérant, c'est l'associé? Pas forcément. Je peux créer ma société en tant qu'associé unique et déléguer la gestion pour quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, j'ai le choix entre 2 options. Ou bien je marque le gérant sur le statut, et là on parle d'un gérant statutaire qui s'affiche sur les statuts, ou bien je prépare un PV, un complément pour marquer et désigner le gérant sur le PV. La même chose pour la signature, il y en a 3 situations. On parle de la signature unique, la signature conjointe, lorsque les deux personnes doivent signer pour que l'acte passe, ou bien la 3e situation, c'est la signature séparée, le ou. Il y en a 2 personnes, si l'un des 2 signe, ça passe. C'est bon? Donc la gérance, il y a 2 situations, gérance unique, gérant unique et la cogérance, des cogérants. La signature unique, il y a une personne qui signe, ou bien la signature conjointe, c'est 2 personnes, ou bien séparées, les 2, les 3 ou les 2 personnes. Et si l'un signe, l'acte passe. Maintenant, on peut retrouver la gérance et la signature sur un PV. Et dans ce cas-là, on parle de gérant non statutaire. C'est-à-dire, on peut préparer un procès-verbal où est-ce qu'on désigne la gérance ou bien le gérant. Ou bien l'intégrer sur le statut. Et là, on parle d'un gérant statutaire. Donc, j'espère que c'est bien clair. La gérance et la signature. La gérance, il y en a 2 situations. Unique, c'est une personne. Et conjointe, plusieurs personnes. Et la signature, il y en a 3 situations. Unique, une personne. Ou bien conjointe, les 2 personnes à la fois. Ou bien séparées, un des 2 et l'acte ou bien la signature, ça passe. Maintenant, où est-ce qu'on peut retrouver l'information de la gérance? On peut la trouver sur un registre de commerce. Donc, c'est le registre de commerce qui est notifié ou bien qui déclare la qualité de la gérance d'une entreprise. De telle sorte que, à partir de Mahagay.ma, on peut retirer le registre de commerce de n'importe quelle entreprise pour retrouver le gérant, c'est-à-dire qui est le gérant de cette entreprise. Donc, il suffit de revenir sur Mahagay.ma, la rubrique registre de commerce, remplir les informations, pratiquer la recherche via le numéro de registre de commerce, ou bien le nom d'entreprise, ou bien les SI, ou bien l'identifiant fiscal, et vous payerez 20 dirhams, et comme ça vous récupérez le registre de commerce pour retrouver cette information de la gérance sur le registre de commerce.